Langare Foi Sénégal, aujourd'hui nous sommes à Dakar avec le monument de la Renaissance africaine juste à l'arrière. J'aime bien tourner les vidéos ici parce qu'on a un vrai symbole derrière à Dakar. On va aussi parler de business en Afrique parce que j'organise très prochainement une conférence formation ici à Dakar, le 8 février plus précisément. Vous avez le numéro qui s'affiche pour réserver vos places. Et pendant cet événement-là, je vais partager avec vous 3 business concrets que vous pouvez lancer à Dakar qui peuvent vous générer tous les mois plus de 2 millions de francs CFA de CA. Vous avez bien entendu 2 millions de francs CFA. Soyez présents pour apprendre la méthodologie de A à Z afin de pouvoir être prêt à vous lancer vous aussi. Il y a de l'argent ici et malheureusement, beaucoup d'entre nous, parce que nous regardons tous de la même manière et pensons aux mêmes choses, nous passons à côté. Les 3 business que je vais vous présenter sont des business innovants. Ce sont des business dans lesquels il y a très peu de concurrence aujourd'hui et dans lesquels vous pouvez clairement vous démarquer et vous en tirer à moindre frais. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer. Donc, réservez votre place si vous ne l'avez pas encore fait. Petit rappel les amis, j'organise un voyage business d'immersion au Cameroun des 17 au 21 février. Donc si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le moment. On va faire des immersions dans la ferme pour que vous puissiez voir comment faire de l'agriculture sur place, quelles sont les réalités, quelles sont les contraintes. Et on fera ensuite un tour dans les usines de mon mentor Bertin Tiofo pour que vous voyez comment les produits que l'on a dans les fermes sont transformés. C'est un séjour exceptionnel d'immersion business concret sur le continent africain. Je vous invite à tout faire pour être là. À la base, c'est un séjour qui est réservé uniquement aux étudiants de mon programme Back to Africa, mais on a laissé quelques places ouvertes pour les gens de l'extérieur. Donc si ça vous tente, si vous voulez venir vivre cette expérience-là, réservez bien évidemment vos places. Vous avez un lien dans la barre de description pour ça. Je ne vous en dis pas plus. Let's go! Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Liman. Liman, comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien, Liman. On peut se tutoyer? Oui, pas de souci. D'accord. Qu'est-ce que tu fais au Sénégal, Liman? J'ai étudié au Sénégal. Tu étudies au Sénégal. Tu viens d'où? Je viens du Congo. Congo, lequel? Congo-Brazza. Congo-Brazza. Pourquoi le Sénégal et qu'est-ce que tu étudies ici? Je fais des études en agro-business. Ok. Oui. Bon, le Sénégal parce que c'est un bon pays. Ils ont un bon niveau d'études ici. Donc. Et puis, c'est pas trop loin de chez moi. Donc, je suis venue ici. Il n'y a pas un bon niveau d'études au Congo? Bon, il n'y a pas trop d'écoles reconnues. Il y a quelques écoles privées et 1 ou 2 écoles publiques, 2 bonnes écoles publiques comme ça. Ici, il y a plus d'écoles et plus d'opportunités aussi, je trouve. Opportunités en termes de quoi? Après les études? Oui. Donc tu veux rester ici? Ça dépend. Ça dépend des opportunités qu'il y a ici. Bon, je veux rentrer, hein. Je ne vais pas rester ici. Je ne veux pas rentrer chez moi. Pourquoi tu veux rentrer chez toi? Parce que c'est mon pays. Je veux travailler chez moi, donc même s'il y a de bonnes choses ici, mais je vais faire quelque chose chez moi. D'accord, ok. Et tu étudies de l'agro, mais quoi concrètement? J'ai d'abord fait une licence en agronomie. Okay. Là, maintenant, je suis dans l'agro-business parce que je veux entreprendre dans l'agriculture. Donc, je fais un master en agro-business. Ça veut dire quoi, agro-business? C'est l'entrepreneuriat, en gros, dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu veux lancer comme projet derrière? Tu sais déjà? J'ai de vagues idées. Je ne sais pas concrètement ce que je vais faire, mais je sais que soit je vais me lancer dans l'agriculture seulement, soit c'est l'agriculture et la transformation aussi des produits agricoles. Je vais voir après. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes au Sénégal depuis que tu es là et qu'est-ce que tu aimes moins? Commençons par ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes ici? Ce que j'aime ici, c'est que le niveau de vie est quand même assez bien. Je sais pas. Moi, je trouve qu'ici, les Sénégalais ils vivent comme un peu en Europe. Ah ouais? Je sais pas, je trouve. Hein? Dakar, c'est Paris, c'est ça? Faut pas exagérer, mais quand même. Faut pas exagérer. Mais par rapport à chez nous, hein, Ouais. je trouve qu'ici, ça va. Le standing, niveau restaurant, les infrastructures, parce que chez nous, c'est pas trop ça. Hein. Ici, les infrastructures sont bien. Tu parles des routes, c'est ça? Oui. Ok. Les restaurants, les maisons. Il y a de beaux restaurants à Dakar. Oui. Ouais. Tout ça. Les maisons aussi, c'est ça? Tu trouves? Oui, les maisons. En termes d'architecture, de... Il y a beaucoup d'immeubles chez nous. Il y a beaucoup d'immeubles à Dakar. Oui. Mais il y a beaucoup d'immeubles à Dakar par rapport à beaucoup de pays. Hein. Particulièrement à Dakar, il y a beaucoup d'immeubles. C'est pas comme ça ailleurs. Oui. C'est un peu pour ça. D'accord. Qu'est-ce que tu penses donc des Sénégalaises et des Sénégalais, le peuple lui-même? Est-ce qu'ils sont accueillants ou pas trop? Est-ce qu'ils sont réservés? Comment ça se passe dans ta vie quotidienne ici? Ils sont gentils, les Sénégalais.
ils sont gentils, mais ils sont un peu réticents envers les étrangers. Ils sont pas ouverts. Ils sont ouverts, hein. Ils aiment bien accueillir les étrangers, mais ils les supportent pas. Ça veut dire quoi? Ils les supportent pas. Parce que, par exemple, chez nous, dans notre appartement, il y a 3 niveaux. Il y a juste notre appartement, il y a des étrangers. Le reste des maisons, il y a des Sénégalais. Ouais. Et quand je me baladais dans les escaliers, par exemple, il y a des petits de 10, 11 ans. Ils me sortent des mots. Ils appellent ça comment déjà en Wolof? Niak. Étrangers. Ils nous voient, ils disent oh, regarde les étrangers, genre dans leur langue, quoi. J'ai trouvé ça bizarre parce que c'est des petits enfants. Si déjà les enfants se comportent comme ça, j'imagine pas les grands. Bon, voilà. Même s'ils sont gentils, mais c'est juste ce côté-là qui me dérange un peu quand même. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu aimes moins ici, à part ça? Parce que j'imagine que ça, tu aimes moins. Qu'est-ce que tu aimes moins? Le coût de la vie. Ah oui, la vie coûte Oui, super cher à Dakar. Ça coûte. C'est ça qui me déplaît. Ici, ça coûte trop cher, les maisons, surtout les maisons. On m'a donné les prix des loyers récemment, je n'en revenais pas. Ça coûte super cher les loyers à Dakar. Une chambre à 75 000. Ah, c'est pas donné, hein? Mais bon. C'est les aléas de la vie. Tu es boursière, ce sont tes parents qui t'ont envoyé? Ouais, ce sont mes parents, mon père. Et tu es venue toute seule? Tu es venue avec un frère, une soeur? Non, je suis venue seule. Tu es venue ici, tu avais quel âge? Je suis là depuis 2 ans. Parce qu'avant, je suis d'abord au Burkina. Après, je suis venue ici. Je suis venue seule en tout cas. D'accord. Mais tes parents n'ont pas eu peur de t'envoyer? Tu sembles très jeune quand même. Tu es venue si tu devais être encore plus petite, forcément. Ouais. Non, bon. J'avais pas peur. Moi, j'étais contente de partir. J'étais contente de partir de chez moi. Pour avoir Pourquoi tu n'aimes pas le Congo? Non, mais pour découvrir en fait. Je voulais aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Voilà. D'accord. Et au Burkina, tu as aimé le Burkina? Pourquoi tu es parti? Là-bas, ça m'a pas trop plu. Pourquoi? Le niveau de vie là-bas, C'est bas. oui, par rapport à chez moi. Hein. Ah, donc le Burkina était plus bas que le Congo? Oui, bon, là où j'étais en tout cas. Après, tu peux aller partout. Ok. Et en plus, après, tu es venu en Europe ou au Sénégal, c'est ça? En Europe. Tu as dit que le Sénégal, c'était comme l'Europe. Mais pourquoi? Pourquoi tu as dit ça? Par rapport alors, je sais même pas comment l'expliquer. Parce que tu sais que beaucoup de Sénégalais se plaignent aussi du coût de vie au Sénégal. Oui. Donc, peut-être qu'il y a une petite élite qui vit bien, mais la majorité des Sénégalais se plaignent. Ils se plaignent du coût de la vie. Et c'est d'ailleurs l'une des promesses de campagne de Diomaye Faye, c'est de baisser le coût de la vie parce que la vie est très chère. Ah, de toute façon, c'est parti là, c'est pas sûr, hein? Bah oui, parce que ce que toi tu appelles être comme l'Europe, ça fait souffrir les Sénégalais. Oui, nous tous. Pas seulement les Sénégalais. Mais bon. Après tes études, tu as dit que tu voulais rentrer dans ton pays. Pourquoi le Congo, un pays qui a autant de richesses, ne fait pas des écoles pour retenir des talents comme toi? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller au Burkina, au Sénégal, pour te former? Pourquoi le Congo ne fait pas des écoles où il y a suffisamment de place pour tout le monde? Je pense que les dirigeants, ils misent pas sur ça. Ils se concentrent peut-être sur d'autres domaines. Je vais pas parler de politique, mais je trouve non, on parle pas de politique. Je trouve que pour eux, hein, ils mettent pas le focus dessus, ils mettent le focus sur d'autres choses. En vrai, je vois même pas sur quoi ils mettent le focus parce que j'ai l'impression que rien n'avance. C'est pour ça que la plupart des gens, ils partent ailleurs, chercher des opportunités ailleurs. Au pays, c'est pas facile, franchement. C'est vraiment pas facile. Même comme tu as tes diplômes, c'est difficile d'avoir un boulot parce qu'il faut avoir des relations, il faut connaître des gens ici et là. Donc, c'est chaud. Et pourtant, tu dis que tu vas rentrer là-bas pour entreprendre. Mais bon, je me dis que dans l'agriculture, je n'ai pas besoin d'aller chercher le boulot dans telle ou telle entreprise. Tu peux créer des trucs. Est-ce qu'il y a des terres disponibles? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de terres en Afrique, mais ce n'est pas disponible. Avoir les documents, c'est compliqué. Oui. Et où est-ce que tu vas trouver les financements? Voilà pourquoi je vais d'abord rester ici, travailler un peu, me faire de l'argent, après rentrer. Voilà, c'est ça mon projet en tout cas. D'accord. Il y a beaucoup de Congolais ici qui font leurs études ou c'est plutôt rare? Non, il y a beaucoup de Congolais ici, il y a beaucoup de Congolais. Donc il y a une communauté congolaise? Oui, ici il y a beaucoup de Congolais. Il y a des restaurants congolais, tu peux aller manger le saka, le pundu, ou alors c'est compliqué ici? Non, il y en a quand même. Ici, il y a beaucoup de Congolais. La plupart des Congolais, bon, s'ils vont pas en France, s'ils choisissent
un pays africain, par exemple, ils viennent soit au Sénégal, ils vont soit au Maroc aussi. Donc, ici, même des vieux déjà qui vivent ici depuis... Ah, depuis longtemps? Oui, oui. Ok, d'accord, ok. Donc tu pourrais finir ta vie ici, tu peux épouser un Congolais ici. Non, je vais pas finir ma vie au Sénégal. Mais c'est l'Europe, tu as dit. Même si... Je vais pas finir ma vie au Sénégal quand même. Je sais Tu pas. pourrais épouser un Sénégalais? Oui. Pourquoi? Ah, c'est pas, ça dépendra de la Si tu épouses un personne. Sénégalais, tu ne vas pas rentrer au Congo. Si, A priori. si, je veux rentrer de temps en temps. Je peux rentrer de temps en temps. Si je marie un Sénégalais compréhensif, qui va me laisser rentrer, bien sûr. Vous devez le savoir avant de se marier quand même s'il est compréhensif ou pas. C'est pas après le mariage que tu vas découvrir Oui, que... quand même. Non, je te posais la question pour savoir comment la nouvelle génération voit les plus anciens étaient très réticents à ce genre de choses. Mariage entre pays, tout ça. C'était très non, un Congolais épouse un Congolais, ainsi de suite. Et j'ai l'impression que les nouvelles générations ne sont pas trop dans ça. Elles Oui. sont plus ouvertes, elles veulent voir d'autres choses, ainsi de suite. Ok. Il te reste combien d'années ici, d'études? Je suis à ma première année de master, il me reste 1 an. Et après, peut-être du travail, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. On te souhaite donc beaucoup de courage ici, Merci. beaucoup de réussite Merci. et que Dieu te garde. Merci. Ciao.